Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vous remercie. La fois passée, nous sommes toujours dans la dynamique de comment reconnaître une vraie prophétie. Et la fois passée, nous avons parlé, dire que pour reconnaître une vraie prophétie, est-ce que la prophétie glorifie-t-elle Christ? Parce que toute prophétie qui vient de Dieu doit glorifier Christ. Et je vous rappelle toujours en disant, l'objectif d'une prophétie, tout premièrement, c'est pour interpeller le peuple de Dieu, pour interpeller quelqu'un. Deuxièmement, c'est pour consoler. C'est pour consoler. Pour consoler quelqu'un qui est dans une situation de désespérement, quelqu'un qui semble être découragé. Donc, la prophétie vient pour le consoler. Et troisièmement, une prophétie vient une prophétie vient pour interpeller le peuple de Dieu. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir la troisième étape pour reconnaître une vraie prophétie, pour reconnaître un vrai prophète. Et après la deuxième étape qui est est-ce qu'elle glorifie Christ? La troisième étape, est-ce qu'elle s'accorde avec les saintes écritures? C'est clair. Pour reconnaître une vraie prophétie, il faut te poser la question. Est-ce que la prophétie s'accorde-t-elle avec la parole de Dieu, avec les saintes écritures? Parce que quoi qu'on dise, il faut savoir que la parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc la parole ne marche pas librement et le Saint-Esprit aussi marche librement. Non. Quand vous voyez la parole et vous lisez la parole, vous voyez le Saint-Esprit. Et quand vous voyez le Saint-Esprit aussi, vous voyez la parole. Donc la parole et le Saint-Esprit sont tellement liés que nous ne pouvons pas les séparer. Mais malheureusement aujourd'hui, bon nombre de prophètes, beaucoup même ne connaissent même pas la parole. Quelqu'un, vous voyez, il prophétise, mais c'est contraire à la parole. Mais pourquoi vous voulez qu'on admette que c'est une vraie prophétie? Moi, je pense que souvent, arrivons à un certain niveau et taper si la table dit non. Ça ne vient pas de Dieu. Une prophétie qui marche contrairement à la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes suivent que c'est un prophète. Non, 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 non. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont tels, puisque la parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Quand nous lisons dans 2 Pierre, le chapitre 1 jusqu'au verset 20, et nous voyons, il dit en effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, quand quelqu'un prophétise, il se dit parler de la part de Dieu. Voilà. Mais pourquoi quelqu'un qui parle de la part de Dieu parle contrairement à ce que Dieu lui-même a instruit dans sa parole? Et vous l'acceptez, et vous l'applaudissez, et vous donnez même vos dons. Nous arrivons à un certain niveau que nous pouvons. Et à tout moment, j'ai toujours dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle antivirus. Quand vous l'installez dans votre machine, dans votre ordinateur, dès qu'il y a un petit signal de virus, seulement il détecte. Moi, je dis ici, la parole de Dieu est l'antivirus de toutes les fausses prophéties. Oh oui, installez la parole de Dieu dans votre cerveau. Installez la parole de Dieu dans votre vie. Lorsqu'une prophétie qui semble être un virus va introduire, automatiquement la parole de Dieu va le détecter. Mais si vous ne connaissez pas la parole, comment vous voulez maintenant faire? Oui. Le Saint-Esprit ne vous dira pas une chose dans la parole et une autre au travers de la prophétie. Non. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Et maintenant, dans votre prophétie, il vous donne une autre prophétie qui est contraire à la parole. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est clair. Oh oui. Et souvent, il faut avoir le courage de dire. La personne, même peut-être que c'est sa propre pensée, il est influencé. Et quand nous voyons, Pierre lui-même, quand Jésus parlait de sa mort aux disciples, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a failli prophétiser. Il a dit, cela n'arrivera pas. C'est une prophétie, non?
Mais est-ce que Christ s'est contenté de dire que oui, Pierre, tu as prophétisé sur moi? Applaudissez pour Pierre. Non. Christ sait sa mission. Il connaît la parole. Il dit arrière de moi qui? Satan. Parce que Pierre est influencé par le diable. Et c'est une prophétie du diable. Donc, si une prophétie ne s'accorde pas avec les saintes écritures, mes amis, rejetez. Oui. Nous voyons aujourd'hui des anges qui prophétisent pour détruire des foyers. Il dit non, que le Saint-Esprit m'a révélé que la femme que tu vis avec là, ce n'est pas celle que tu devrais en réalité vivre avec. Est-ce que ça là, c'est une vraie prophétie? La parole de Dieu dit, il dit ce que Dieu a uni que personne ne sépare. Et il dit que ce que les hommes ont lié ici, terre, c'est lié aussi en haut. Les gars s'est mariés dans l'église, correctement. Il y a eu même des éminents hommes de Dieu. Ah oui, mais maintenant, toi, tu viens prophétiser pour dire que non, qu'en réalité, la femme que le monsieur s'est marié là, ah, ça, le Saint-Esprit te révèle. Mais mon ami, toi, tu es un menteur. Tu ne connais même pas la parole. Non. Donc, pour reconnaître une vraie prophétie, voyez, est-ce que la prophétie s'accorde-t-elle avec la parole de Dieu? C'est clair? C'est clair? Mais, et l'apôtre Paul même dit, il dit aux chrétiens de Béry, il dit, je vous félicite parce que lorsqu'une prophétie sort, vous examinez avec la parole. Mes amis, nous allons nous arrêter là. Il faut retenir cette phrase-là. Il dit, la parole de Dieu est l'antivirus de toutes les fausses prophéties. Si vous installez la parole de Dieu dans votre cœur, dans votre cerveau, dès que quelqu'un glisse une fausse prophétie, vous le détectez correctement. Mais si vous n'avez pas la parole, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. C'est pour vous dire seulement la troisième étape là pour reconnaître une vraie prophétie, un vrai prophète. Il faut voir est-ce que c'est que ton prophète dit là. Ton prophète, à tout moment, tu le consultes là. Regarde, est-ce que c'est que ton prophète dit de toi à tout moment? Ou bien c'est qu'il prophétise dans l'église à tout moment là? Est-ce que ça s'accorde avec les saintes écritures? Que le Seigneur vous bénisse abondamment.